sur Médina TV, invité de Khadija Ihsan sur justement dans votre rendez-vous quotidien question d'actu. Aujourd'hui, Abdelrazak Zbdani, DGA du groupe Bank of Africa, il évoque comme BOA justement à accompagner les 18 pays d'Afrique où il est aujourd'hui implanté pour les aider à faire face à la crise sanitaire. Une émission qui a été diffusée à 19h sur Canal Afrique, qui sera diffusée à 21h30 sur Canal Maghreb. Oui, effectivement, cette pandémie nous est tombée sur la tête subitement. Donc, mars-avril 2021, on avait d'énormes craintes sur ses conséquences, sur aussi bien le volet social que le volet économique. Donc, on a essayé de réagir rapidement et nous sommes organisés pour y faire face. Je peux résumer cette réaction en 4 points. D'abord, il fallait déclencher des plans de continuité d'activité dans tous nos filiales, car nous avons l'obligation d'assurer la continuité de service dans les pays et quelles que soient les mesures prises par les autorités. Donc, à part quelques rares exceptions, toutes nos agences sont restées ouvertes au public. Bien évidemment, des mesures ont été prises pour cette continuité se passe dans les meilleures conditions, aussi bien pour les clients que pour nos collègues, avec les utilisations de masques, gel, distanciation sociale, etc. Deuxièmement, il fallait se mobiliser pour mettre en place rapidement les mesures d'accompagnement de nos clients impactés par la crise. Il y avait des mesures recommandées par les différents régulateurs, par les banques centrales, mais d'autres mesures aussi propres à notre groupe. Il fallait donc absolument apporter en quelque sorte de l'oxygène à l'ensemble de nos clients pour leur permettre de traverser cette zone de turbulence. Troisième volet qui était aussi important, c'est encourager au maximum la digitalisation, aussi bien en interne que vers nos clients. Pour les clients, on a mis en valeur nos systèmes monétiques, nos plateformes mobiles Internet pour qu'ils puissent effectuer le maximum d'opérations sans déplacement. Et en interne aussi, on s'est organisé avec une nouvelle organisation de travail qui a été mise en place avec des rotations et le recours au travail à distance. Et enfin, en tant qu'opérateur économique important, nous nous sommes mobilisés aussi, banques et fondations, pour essayer d'apporter une petite contribution aux populations impactées par les effets de la pandémie, l'enveloppe qui a été débloquée d'environ à peu près 1,5 million d'euros. Et cette crise, bien évidemment, a perturbé notre stratégie, nos plans d'action, surtout que parmi nos axes stratégiques importants, c'est le développement des financements de la PME. Donc on a pu freiner cet élan et nous étions obligés d'apporter plutôt une approche, je dirais, sectorielle. Maintenant, pour, la relance, les principaux défis, c'est de continuer à apporter le soutien nécessaire à nos clients qui ne sont pas encore sortis de la zone de turbulence. Plusieurs acteurs, malheureusement, souffrent encore. Deuxièmement, poursuivre le développement du marché de la PME, parce que ça, c'est la colonne vertébrale de nos économies, mais toujours avec une approche, sectorielle. Accélérer la digitalisation, la dynamique de la digitalisation. Et enfin, le commerce international, parce que la synergie groupe qui concerne ce volet, ce commerce extérieur, pour profiter de la présence du groupe dans plusieurs pays, voire dans plusieurs continents, à travers notamment Shanghai, Dubaï, Madrid, Paris et Londres.